là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. C'est bien. Cet après-midi, nous allons faire des baptêmes à la place des morts. Nous en avons beaucoup reçu et nous allons nous y consacrer. Amen. C'est bien. Voilà un enseignement qui n'est plus donné dans la plupart des églises. C'est bien dommage. On va lire Hébreux chapitre 5, verset 11. Vous allez me dire, mais dis donc, tu connais que ce verset en ce moment? Oui, parce que j'approfondis. J'approfondis. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà, si Dieu le permet, nous le ferons. Alors, je pense sincèrement que je dois aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'il faut que l'Église se réveille et sorte réellement de son enfance permanente. À quoi bon cela sert-il que j'enseigne, que je vous parle de Jésus comme Seigneur, de le servir comme esclave, tout ce que la Bible dit, de mettre de l'amour et de la louange en action, si nous ne sommes même pas capables de grandir et de progresser? Depuis 4 vendredis maintenant, j'enseigne au sujet du fait que nous sommes appelés à progresser, à devenir des maîtres, comme dit l'apôtre Paul, à passer de l'état de nouveau-né à l'état de disciple, puis de maître. On a lu ça dans Hébreux 5, 11, et j'ai été plus loin aujourd'hui en allant jusqu'au chapitre 6, 3. Nous n'avons pas le droit d'être éternellement des gamins. Beaucoup de grandes églises, et j'en ai visité, ne sont pas des églises, mais des entreprises. Ils font la promotion de l'évangile comme les grandes entreprises font de la promotion pour Toblerone, Coca-Cola. Vous savez, mon père était abonné à une revue qui s'appelle Sélection, je crois qu'elle existe toujours. Sélection, c'était un bouquin qui sortait et qui faisait la promotion des livres et des revues importantes qui sortaient. C'était très intéressant. Eh bien, ces méga church se servent de leur truc pour faire des adeptes. On leur donne un petit peu envie de lire ci, de lire ça, d'écouter ci, d'écouter ça. La question est, où est la main de Dieu dans tout ça? Ils ont des programmes préparés longtemps à l'avance. Où est la main de Dieu? Vous allez me dire, oui, mais ils prient pour le programme. Ouais. Ces églises, elles semblent avoir grandi. C'est vrai, moi j'en ai visité des géants, des églises géantes. J'ai prêché dans des églises phénoménales, quoi. Je veux dire, quand on voit ça, on se dit, waouh, c'est impressionnant. Mais en vérité, ils n'ont pas grandi, ils ont grossi. C'est des églises obèses, voilà. Ça vous choque? Les méga-churches ont beaucoup de membres, mais presque personne ne mûrit spirituellement au niveau. Il reste toujours pareil. Ce sont ces églises-là, des pouponnières géantes. Et encore, je suis gentil quand je dis pouponnières,
Je devrais plutôt dire des orphelinats géants. Parce que ces gens-là sont seuls. La Bible dit, ne vous faites pas appeler père, mais n'empêche qu'un serviteur de Dieu doit être le papa de tout le monde. Il ne doit pas se faire appeler père, mais il doit être le papa. Il doit être celui vers qui on peut aller facilement. Je me souviens d'une sœur qui avait un problème de couple. Elle a demandé rendez-vous à son pasteur. Elle a attendu 6 mois. Pendant les 6 mois, elle était battue, etc. 6 mois pour avoir un rendez-vous. Les pasteurs ne sont pas comme des papas qui ont autorité. Ils parlent, ils prêchent. Ils sont connus comme... Ils sont un peu comme des directeurs d'entreprise, débordés, presque inaccessibles, une espèce de stars. Alors ils veillent évidemment à ce que les factures soient payées, parce que les méga-churches, évidemment, il faut que ça soit grand, il faut que ça soit confortable. Quand on est dans un pays chaud, il faut que ça soit climatisé, donc il faut que les factures soient payées. Alors ça y va les collectes, il y en a 3-4 par réunion. Ils veillent aussi à ce que les biberons de lait soient toujours pleins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une petite nourriture bien gentillette, qui ne dérange pas trop. Mais personne n'est vraiment occupé à élever ces bébés. Il y a dans les églises du XXe siècle, du XXIe siècle maintenant, de nombreux signes évidents d'une enfance permanente. Quand je vois les questions que les chrétiens me posent sur le net ou quand je vais faire des missions à gauche, à droite, c'est effarant. Par exemple, les prières, c'est toujours pareil. Quand j'avais 3 ans, je parlais à mon papa, Charles Janton, et quand j'ai eu 15 ans, je ne lui parlais plus comme quand j'avais 3 ans. Hein. Je lui disais plus, papa, tu sais, j'étais gentil aujourd'hui, tu m'achèteras un jouet samedi quand on ira à la Migros? Ça, c'est quand j'avais 3 ans. Alors les prières sont toujours les mêmes, les chants sont toujours les mêmes. Heureusement, nous, on change un peu, de temps en temps, on a les compositeurs. Et là, par exemple, on a le disque qui va sortir. Je crois que cette semaine, c'est bon, ça va sortir sur iTunes, sur Deezer, sur je ne sais pas combien de plateformes de musicaux. Vous allez pouvoir avoir tout ça. Ce sera des nouveaux chants pour vous pourrez les chanter dans vos églises. Le dialogue avec Jésus ne s'approfondit pas. Ils sont toujours plus intéressés à ce qu'ils vont recevoir que à ce qu'ils vont pouvoir donner. Combien de bébés veulent sans cesse que le Seigneur les aide? Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi, donne-moi ci, donne-moi ça, la santé, le bonheur, l'argent. Il va en avoir marre. Vous avez vu Bruce Tout-Puissant, le film? Vous devriez regarder ça. Ça s'appelle comme ça, un Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey. C'est l'histoire d'un homme qui rencontre Dieu et puis il rouspète. Alors Dieu lui dit, ben écoute, je m'en vais 1 semaine en vacances, et ben, je te donne ma place. Va mon Dieu. Regardez ce film. Très intéressant. C'est humoristique, mais c'est très intéressant. Vous trouverez ça n'importe où. Bruce Tout-Puissant. Ce n'est plus de la prière, c'est de la mendicité enfantine. Celui qui a atteint une certaine maturité, il sait donner. Savoir donner, c'est une caractéristique de l'adulte. L'enfant, c'est toujours s'il veut prêter ses jouets. Hein. Quand je vais dans une de ces églises, généralement, elles sont bondées. Pourquoi? Parce que j'ai une réputation qui me précède, c'est les guérisons. Mais quand je demande au pasteur, si vous invitez un prédicateur qui parle de la sainteté, de la sanctification,
les fruits de l'esprit. Il me dit, oh là là, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Ben oui. Moi, je me rappelle quand j'allais à Lausanne, à l'église de Pentecôte, dans les années 69, 71, par là autour, le culte au dimanche matin, il y avait 150 personnes. À la réunion de prière, il y avait 20 grands-mères. Un pasteur m'a dit un jour, c'était au Bénin, il m'a dit, Michel, ne donne plus d'enseignement, ça ne nous intéresse pas, ça intéresse personne. Ce que les gens veulent, c'est des miracles. Alors fais-nous des miracles, ça nous suffira. Vous savez quoi, je n'y suis plus retourné. Jésus veut qu'on fasse des miracles en son nom pour confirmer que ce qu'on dit est vrai. Marc chapitre 16. Alors s'ils ne veulent pas l'enseignement et s'ils veulent juste les miracles, ben, qu'ils aillent voir leur sorcier là-bas. Mais pas un pasteur. C'est des gamins. Des gamins aiment ce qui est spectaculaire. Mais il n'y a que des adultes mûrs qui s'intéressent à parfaire leur amour, leur bienveillance, leur maîtrise de soi. Ça me fait penser à une chose. Si vous offrez, essayez, faites-le, un gamin d'une année, vous lui offrez un billet de 100 € ou une sucette. Qu'est-ce qu'il va choisir? Oui, il va choisir la sucette. Parce qu'il n'a pas le sens des valeurs. Il ne sait pas apprécier la valeur des choses. Et pourquoi ils retournent toujours au lait? Ils aiment ça, ils aiment le lait. Si vous leur donnez quelque chose de plus solide, ils vont dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» Eh oui. Encore un signe de l'infantilisme dans les églises du XXIe siècle. Le manque d'ouvriers. Ça m'étonne toujours encore, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de personnes qui savent gagner des personnes à Jésus-Christ? Il y en a quelques-uns qui font de l'évangélisation. C'est un grand espoir pour eux d'emmener quelqu'un à la réunion. Une fois qu'ils ont ramené, voilà, je vous amène un ami à la réunion, je vous amène une amie à la réunion. Maintenant, voilà, pasteur, c'est à toi de jouer. Tu prêches l'évangile, tu la baptises, tu t'en occupes. Mais ils ne l'ont pas conduite eux-mêmes à Jésus. C'est ce que Jésus pourtant nous dit de faire. Paul, lui, il baptisait presque personne. On va lire 2 Corinthiens 1, 14, 16. 2 Corinthiens, ou non, c'est plutôt 1 Corinthiens 14, 16. Voilà ce qu'il dit. « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, donc à Corinthe, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » C'est déjà des gens tordus. Hein. Oh, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Voilà ce que Paul dit. Alors, dans Acte 18:8, il nous est dit que Paul prêchait à Corinthe et que beaucoup ont été baptisés à Corinthe. Par qui? Bon, on va lire ça. Acte chapitre 18, verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Mais Paul dit, je baptisé presque personne. Alors, qui c'est qui baptisait? Question. Qui c'est qui baptisait? Qui a baptisé les gens à Corinthe? Ben, je crois que c'est Crispus, ou Gaius, ou Stéphanas, ou son fiston. Vous avez déjà baptisé quelqu'un, vous? Quand j'ai commencé à aller à l'église en 69, au bout de 3 mois, je vous dis la vérité, même si c'était peut-être avant, je m'embêtais. Je regardais autour de moi, toutes ces personnes. Moi, j'avais 19 ans, moi, et je voyais les grands-papas de 40 ans, parce qu'à l'époque, c'était comme ça.
voyais tous ces braves messieurs, tous ces braves dames, je disais, je ne veux pas être comme ça. Tous les dimanches, je posais mon derrière dans l'église, donc il faut que je trouve autre chose. Il faut que je sois autre chose, tout simplement quelqu'un qui s'assied dans l'église. Dans cette église, on nous enseigne en nous disant, il faut grandir. Mais comment si on reçoit que du lait? Le lait, c'est bon pour un temps, et encore. Mais vient le moment où on doit passer à une nourriture plus solide. Alors, les pasteurs ne sont pas entièrement responsables de cela, parce que si vous allez dans les écoles bibliques, je vous rappelle que j'en ai fait 3, ou les facultés de théologie, les pasteurs ne sont pas préparés à ça. Si tout ce qu'ils ont appris, c'est comment faire chauffer un biberon, qui est coupable? Frères et sœurs, nous sommes tous les victimes de la structure dans laquelle nous acceptons d'être élevés. Mais il y a aussi des chrétiens qui veulent que du lait, ne veulent rien d'autre. Je me rappelle d'une petite fille qui venait chez nous avec ses parents, tu te rappelles, chérie? On lui servait à table, elle voulait que des cornichons. Elle, c'était pas du lait, c'était des cornichons. Cornichons, ah! Au château, celui qui a organisé la division en 2014 m'a publiquement dit, avec tes enseignements, tu nous gaves. Vous savez ce que c'est, gaver les oies, hein? Alors, mes frères et sœurs, réfléchissez. Moi, un jour, c'était en 1974, ça faisait déjà des années que je servais Dieu dans l'évangélisation à Teen Challenge. Je me suis arrêté un moment pour réfléchir. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que jusqu'alors, je disais, Seigneur, bénis ce que je fais. Et il m'a enseigné, et ce qu'il me donne, je vous le donne. Je refuse de vous enseigner les choses élémentaires. Je refuse. Et ceux que ça gave, ce que je dis, ils ont qu'à continuer à jouer à la dinette et à la poupée dans leur club avec des enseignements élémentaires. Vous ne me croyez pas? Prenez n'importe, vous allez dans une librairie chrétienne, vous prenez n'importe quel bouquin de théologie, vous regardez la table des matières. Qu'est-ce qu'il y a dans la table des matières? Vous y trouverez un chapitre sur Dieu, sur les Saintes Écritures, sur l'homme, sur le salut, sur le Saint-Esprit, sur le retour de Jésus, sur la fin des temps. Et c'est tout. C'est tout. Dans les écoles de théologie, on vous apprend aussi le grec et l'hébreu, mais pour vous parler de Dieu, de l'homme, du Saint-Esprit, du baptême d'eau, du baptême de l'Esprit, la guérison, du retour de Jésus et de la fin des temps en grec ou en hébreu. C'est toujours pareil. Rien d'autre que les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. C'est ce que Paul nous dit. Rien d'autre. Dans la dénomination dans laquelle je vivais, on était fiers de prêcher 4 choses. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. Et on appelait ça le plein évangile. Alors, je pose une question, comment cela peut-il être le plein évangile puisque Paul dit que c'est l'élémentaire? Ah, je ne vais pas me faire des copains là. Autre question, Paul dit aux Corinthiens qu'il ne peut pas leur donner une nourriture plus solide parce qu'il ne la supporterait pas. Alors c'est quoi cette nourriture plus solide? Il nous en donne un petit aperçu au chapitre 2. On va lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Et je vous lis. C'est un petit aperçu. Ça me donne un peu envie. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'ils en étaient au lait, il fallait ça, quoi. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était grave, hein, ces chrétiens. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc, il n'aura pas dit ça parce que pour eux, c'était juste bon pour avoir du lait, mais il y avait un autre enseignement, une sagesse qu'ils prêchent parmi les parfaits, donc pas chez eux parce qu'ils ont été encore qu'au lait. Vous comprenez ça? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent la supporter parce que vous êtes encore charnel. Qu'est-ce qu'il leur met dans les dents? Alors il y en a qui disent, oui, Michel, alors on vient pour écouter la parole de Dieu, on se fait engueuler. Non, je vous engueule pas. Je vous dis ces choses afin de vous montrer, de vous réveiller, que vous priez pour qu'il y ait un réveil, mais c'est l'Église qui doit se réveiller. Et dans l'Église, chacun individuellement. Vous voyez? C'est quoi cette nourriture solide? Dans 2 Corinthiens 12, 4, Paul nous parle de son voyage jusque dans les bureaux centraux de l'univers, où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qui sait ce que Dieu a dit à Paul à ce moment-là? Il n'en a pas parlé dans le Nouveau Testament. Ce que nous appelons le Nouveau Testament n'est pas le corps central de l'enseignement apostolique. Vous savez ce que c'est le Nouveau Testament? Ce sont des lettres qui sont des corrections, qui sont des réponses que les chrétiens lui posaient aux apôtres, alors ils répondaient à ces questions en envoyant des épîtres. Nous ne savons pas du tout ce que Paul a enseigné oralement pendant qu'il se trouvait personnellement à Corinthe, à Troyes, à Antioche, à Thessalonique ou dans d'autres villes, on ne sait pas. Ce n'est pas écrit. Alors, de quoi parle l'épître aux Romains, par exemple? Eh bien, de la repentance. Si vous prenez l'épître aux Romains, ce qui s'en dégage, c'est le message de la repentance.
Là, nous avons étudié l'Épître aux Hébreux pendant 74 semaines. C'est ça, Stéphane, hein? 74 semaines d'études sur l'Épître aux Hébreux. Pardon? À peu près ça, 73. Eh bien, vous savez ce qu'il est dit clairement au sujet de cela? C'est que c'était la nourriture pour bébé. Et aujourd'hui, en fac de théologie, l'épître aux Romains et celle aux Hébreux sont les épîtres les plus profondes réservées aux étudiants arrivés en 3e année. Mais c'est vrai, je le sais, j'ai vécu. Ce n'est pas très encourageant de se rendre compte que nous n'avons même pas bu tout le lait qui est mis à notre disposition dans la parole de Dieu. Et que nous avons même du mal à la digérer. Par exemple, la vie communautaire. L'Église a été créée communautaire. Ça, non, on a du mal à digérer. Le lavage des pieds, on a du mal à digérer. Le fait de prendre la Sainte Seine, chaque fois quand on se rend compte, on a mal à digérer. Le lavage des pieds, on a du mal à digérer. Le baptême à la place des morts. Moi, Paul, il en parle très peu. Oui, il écrit très peu, mais il va en parler souvent, puisque c'était un enseignement qui était clair, puisqu'il y en avait qui se faisaient baptiser pour les morts jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ. Ben ça, on a du mal à le digérer. Il y a des choses pourtant qui sont écrites. Hein. Ce lait, on a de la peine à le digérer. Mes frères et sœurs, que fera l'Église avec la sagesse qui n'est pas de ce siècle? Ce que je vous enseigne choque déjà beaucoup de chrétiens parce que ça n'a pas le goût ou la consistance de la nourriture à laquelle ils sont habitués. Ça les choque. Prochainement, je suis en train d'étudier cela, je vais vous parler du monde des esprits et des règlements, de la législation dans le monde des esprits. Ça va en choquer plus d'un, mais je me tairai pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont faim et soif de la parole de Dieu et qui souffrent de ce fait de ne manger que de ne boire que du lait. Et c'est pour eux que je parle. Si ça vous gave, allez voir ailleurs. Je vous le dis sincèrement, hein. Je ne cherche pas des membres d'église. Dieu bénisse son église afin qu'elle soit trouvée en bonne forme quand il reviendra. Malheureusement, quand on lit ce que Jésus dit, il dit « Trouverai-je encore la foi quand je viendrai sur la terre ?» La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et il dit « Trouverai-je encore la foi ?» Voyez, mes frères et sœurs, il ne faut pas dire l'église, il faut dire moi. Où est-ce que j'en suis moi? Qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que je suis sérieux? Est-ce que je cherche à toucher le cœur de Dieu, à connaître? Alors on dit, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas être fanatique, il ne faut pas sortir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. Dieu parle encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. Ta parole est pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est
a mis dans mon cœur. Rien ni personne pourra le changer. Annoncer Jésus comme sauveur.